soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce, à celui qui peut nous préserver, celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, glorieux, l'auteur de tout. Oh, Jésus règne, règne. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus règne. Reçois la louange, pour l'éternité. Oh, Jésus règne. Seigneur Jésus, Jésus règne. Reçois la louange, l'éternité. préservé de toute chute. À celui que toute la gloire doit revenir s'appelle Jésus.
Il s'appelle Jésus. Reçois la louange ce matin, notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence de ton peuple. Oh, ce peuple que tu as racheté, ce peuple que tu as acquis par ton sacrifice, oh Dieu. Nous t'acclamons, nous poussons nos cris de joie. À ton honneur, Jésus. À ton honneur, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et appeler le règne de Dieu dans ta vie, appeler le règne de Dieu dans ta famille? Est-ce que les voix peuvent se lever ce matin? Seigneur, nous t'appelons dans nos vies. Seigneur, nous t'appelons dans nos familles. Seigneur, nous t'appelons dans notre église. Seigneur, nous t'appelons dans notre assemblée. Viens régner, ô Dieu, au milieu de nous. Ô Père, nous t'appelons, nous t'invoquons, Père, ce matin. Nous t'invoquons, Père, ce matin. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos vies. Viens prendre le contrôle. Que toutes choses, ô Père, qui avaient pris ta place, si c'est les soucis, si ce sont les inquiétudes, si ce sont les inquiétudes, Père, nous appelons ton règne dans nos vies. Nous appelons ton règne dans nos vies. Nous t'appelons, ô Dieu, ce matin. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos vies. Alléluia, alléluia. Nous allons lire dans Job 22, le verset 26, je lis, il est écrit: alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'écoutera. Tu accompliras tes vœux, tes résolutions répondront au succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu pries ton relèvement, Dieu secourt celui dont les regards est. Ce matin, tu es abattu. Ce matin, tu es peut-être venu à l'église avec un cœur triste. Tu es peut-être venu à l'église avec un visage abattu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu secourt ceux qui ont le cœur abattu. Dieu secourt ceux qui ont le cœur abattu. Je ne sais pas s'il s'agit de quel domaine de ta vie où tu es confronté à des inquiétudes, où tu es confronté à des soucis, à des maux quelconques. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu secourt celui dont le cœur est abattu, celui dont le regard est abattu. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, Éternel, secours-moi. Dans mes inquiétudes, dans mes soucis, dans tous mes maux, Éternel, secours-moi ce matin. Nous élevons la voix et nous prions. Seigneur, nous invoquons, nous t'appelons, ô Dieu, ce matin. Viens secourir ton peuple ce matin. Viens secourir ton peuple ce matin. Nous sommes fatigués, ô Dieu, de venir à l'église triste et de rentrer triste. Nous sommes fatigués, ô Dieu, de venir à l'église avec des cœurs amers et rentrer avec des cœurs amers. Nous sommes fatigués, ô Dieu, de venir avec nos soucis et nos maux. Nous sommes fatigués, ô Dieu, de rentrer tel que nous venons en ce lieu. Voilà pourquoi ce matin nous t'appelons. Si tu peux secourir ton peuple ce matin, si tu peux secourir un homme ce matin, si tu peux secourir une femme ce matin, dans sa détresse, dans sa tristesse, dans l'amertume qui est logée dans son cœur. Oui, Père, je crois que tu peux le faire ce matin. Je crois que tu peux le faire ce matin. Alléluia. Secours ton peuple, secours ton peuple. Secours cette famille qui pleure depuis plusieurs mois. Secours cette famille qui pleure depuis plusieurs années. Secours cet homme qui est fatigué, qui est chargé. Alléluia. Viens secourir ton peuple ce matin. Viens secourir ton peuple ce matin. Nous t'appelons, ô Dieu, nous t'appelons, ô Dieu. Viens secourir ton peuple, viens secourir ton peuple. Ce matin, tu vas dire: Saint, viens ôter l'amertume développée par
par le manque, développé par les inquiétudes, développé par l'absence d'atteinte des objectifs, développé par la maladie, développé par la sécheresse dans nos familles. Saint-Esprit, viens ôter l'amertume dans les cœurs ce matin. Viens ôter l'amertume dans les cœurs ce matin. Nous voulons, oh Dieu, que notre joie soit parfaite. Nous voulons, oh Dieu, que notre joie soit parfaite. Oh éternel Dieu, si tu peux nous donner ta joie, afin que notre joie soit parfaite, afin que la joie dans nos familles soit restaurée, afin que la paix dans nos familles soit restaurée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens agir au milieu de nous. Saint-Esprit, viens agir dans nos cœurs. Nos cœurs sont meurtris, nos cœurs sont amers. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens agir. Viens nous communiquer la joie, viens nous communiquer la paix. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour notre pays. Nous sommes sans ignorer que la situation à l'est du pays est catastrophique. J'aimerais nous proposer un texte, c'est dans Ésaïe, le chapitre 30, le verset 19. Il est écrit: oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Nous allons prier dans cette direction. Il est écrit: tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Est-ce que des hommes peuvent crier en faveur de la RDC ce matin? Est-ce que nous pouvons crier ce matin? Est-ce que nous avons des citoyens de la RDC ce matin qui peuvent crier en faveur du pays? Nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être affranchis de la main de nos ennemis. Seigneur, nous te prions en faveur de la RDC, ce beau pays que tu nous as donné, ce pays tant convoité par nos ennemis. Yahweh, ce matin, nous te prions, si tu peux étendre en faveur de ce pays, si tu peux étendre ta main en faveur de nos territoires, longtemps troublés par des attaques. Seigneur, vois ces familles à l'est du pays. Vois ces familles à Rutshuru, vois ces familles, Père, qui sont dévastées. Vois ces familles, Père, qui sont éparpillées. Vois ces familles qui sont divisées. Ces familles ont besoin de toi. La RDC a besoin de toi. Seigneur, pour délivrer nos familles. Étends ta main, Seigneur, pour délivrer notre pays. Étends ta main, Seigneur. Si tu peux faire grâce, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi ce matin, nous crions à toi ce matin. Oh Jésus, étends ta main Seigneur. Nous sommes fatigués de vivre cette situation. Toutes ces années, Père, nous sommes fatigués de vivre ce terrorisme toutes ces années. Les familles sont terrorisées, les familles sont angoissées, les familles ont peur, Seigneur. Nous venons à toi, étends ta main Jésus. Si tu peux nous délivrer de la main de nos ennemis, si tu peux nous délivrer de la main de ceux qui nous agressent, si tu peux nous délivrer, oh Dieu. Jésus, nous t'appelons, Jésus, nous t'appelons. Étends ta main, Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Nous prions pour la stabilité de notre territoire. Nous prions pour la stabilité de notre pays. Nous sommes fatigués, oh Dieu, de vivre la même situation. Chaque année, la même situation se répète. Nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués, oh Dieu.
crie à toi, je crie à toi, mon pays, je crie à toi, pour nos familles, je crie à toi. Merci Père, merci Père, merci Père. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous avons deux actions de grâce. Dieu, pour nos jours d'anniversaire de naissance, on date du mardi 25 octobre 2022 pour Papa Michel Oumari et aujourd'hui, dimanche 30 octobre 2022, pour Maman Kerline Oumari. Notre prière est qu'il reste toujours ce pilier qui soutiendra notre couple en toutes choses jusqu'à la fin de nos jours. La deuxième action de grâce, je rends grâce à Dieu pour une année de plus qu'il m'accorde aujourd'hui, dimanche 30 octobre 2022. Que son nom soit glorifié. Signé Maman Sylvie et Kanga. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons le roi de rois. Je disais qu'on acclame le Seigneur. Ah, là c'était les acclamations pour le frère Daniel. Comme il a conduit l'intercession. Je disais qu'on acclame Jésus. Parce que la maman là qui fait des piquelets qu'elle est là, elle est venue aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il a un Dieu puissant? Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il a un Dieu redoutable? Vous savez quand, comment il s'appelle, le prophète Élie, devant le prophète des Baals, il a dit, on verra. Moi je sais et je crois fermement que notre Dieu est puissant. Les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne le verrons plus jamais. Parce que notre Dieu est puissant. Seulement en le louant, seulement en l'adorant, seulement en acclamant comme tu le fais bien là. Le Seigneur va délivrer notre pays. Le Seigneur va livrer ce peuple qui nous tourmente il y a assez longtemps. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, il a envoyé les secours. Ce matin, je dis, soyons rassurés que le secours nous viendra de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter avec nous, en battant le main, en poussant de cris de joie? Alléluia. Alors soyons libres dans la présence de notre Dieu. Célébrons, exaltons Jésus. Ah, célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Célébrons, 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 exaltons Jésus. Il est vivant. Il est
venez, célébrons la résurrection du Seigneur. Ah, est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Alléluia, notre Dieu est vivant. Sanjola kumisa kolo, 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 Azali mokozi, Azali mokozi, Corona, Alongaki, Masia, Azali mokozi, mokozi, Corona, Alongaki, Masia, Kemo na ye, Nicolo, na visita nyoto, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, oh Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, oh Azali mokozi, Azali mokozi, Corona, Alongaki, Masia, oh kofa Azali mokozi, Corona, Alongaki, Masia, kemo na ye, Nicolo, na visita nyoto, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, oh Masia kumama, oh Masia kumama, oh confesse-le, Azali mokozi, Azali mokozi, Alongaki diwa, Masia, oh Azali mokozi, Corona, Alongaki diwa, Masia, kemo na ye, Nicolo plenace, na visita nyoto, Masia kumama, Masia, oh Masia kumama, oh Masia kumama, oh Masia kumama. Poussons pousser les cris de joie. Ah. Hey. On y va. Hey. C'est à moi, mololo, 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 mololo. Zambe a solo, Zambe nanga, solo zali Zambe nanga. Ah, confesse-le. Zambe nanga, Zambe a solo, Zambe nanga, solo zali Zambe nanga. Kana kende ko wapie, kana lele la nanie, Yesu elonga nanga iye, Yesu yozali bikamwa nanga. Hey, Zambe a solo, Zambe nanga, Tomana motuka ya lola tomatibisi ya lola na tango ya suka, moto na moto akokita, suka na biso ezali nete ministre ya lola Zambe ya solo, Zambe nanga, solo Zela ya lola etalaka ekize te etalaka poso ya nzoto te etalaka kondima ya moto Masia Alléluia. Zela ya lola etalaka
poso ya nzoto te o etalaka kondima ya moto siya e yonde elonga na ngayo yonde makasi na ngayo nakoyelika na moto mokili moto koki kodesevoirenga moto koki kotikanga o yesu yotikaka moto moko te yesu atikaka moto te haleluya badimi tolemba te o tokangama na yesu e kombo na ya kosala e kombo na ya kosimba e kombo na ya kopambole ya kokausa mai na misu yesu azali bikamwa e yesu makasi na ngai e yesu eyanola mituna na ngai e bandimi olemba te o tokanga mase na yesu e kombo na ya kosala e kombo na ya kosimba e kombo na ya kopambola kokausa mai na miso e yesu olingo solo yesu ozali makasi e yesu elika motema na ngai o yesu e Zambe nanga solo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a l'assurance ce matin? Tozometa motema, tozometa tolo, tozoloba, j'ai l'assurance ce matin. Alléluia. Parce que notre Dieu est, nous voulons les proclamer, nous voulons les déclarer. Alléluia. Nous sommes bien ensemble après, on y va. Mokili etelemi ewoyi kokende komi na suka oyo ozali ebomamelo nanga mosantu wete nyonso ezali sami kaka na yo kokomina kokamwa nyonso esimbami na yo Yesu na yonde nabengi Nzambe tata yonde mobateli bampate ya Nzambe Yesu na yonde nabenga mingo kolo lobiko ya baeba koganga Yesu na yonde nabenga mingo kitani ya Nzambe aloba osungi nanga zali kosala na bangali Hallelujah zali kosala na bangali Silika, oedenzele tonini nyoko opesaka loboko ngala simba tokende kosala oyo bandi okomisaka kino na suka kosuki nanga zali na nguya ya kokomisaka kolo elonga nanga eza na yo Yesu na yonde nabengi Nzambe tata yonde mobateli bampate ya Nzambe Yesu yonde na benga mingo santu kolo lobiko ya baeba koganga Yesu na yonde na benga mingo kitani ya Nzambe ngango osuki nanga zali kosala na bangalino nazali kosala na bangalino zali kosala na bangalino
Telemina Kembo. On les confesse. Kola Telemina Kembo. On y va. Kola Telemina Kembo. Ikela Mubiso Bifukama. Masiana Katana Kombo. Kana Ningana Tina Nini. Atama Bele Fungwami. Bipaita Telemina Bangateo. Oya Sindinga Zamakasi. Kombo na Yesu Kristo. Atamo Kilebo Ikondima. Oya Lobide Yango. Eko Salema Bona. Kosunginanga. Kosunginanga Zali Kosala na Baba. Sunginanga Zali Kosala na Baba Dino. Zali Kosala na Baba. Atamo Kono Eleti Zoto na Baba Dino. Zali Kosala na Baba Dino. Sunginanga Zali Kosala na Lenga Dino. Zali Kosala na Baba Dino. Atabitumba Ekotimboka na Baba Dino. Zali Kosala na Baba Dino. Zali Kosala na Baba Dino. Zali Kosala na Baba Dino. Alléluia, nous poussons les cris de joie. Ah, na Emelio, na Kumisie, Elonga Nanga, Elikiananga. Na Emelio, na Kumisio, Elonga Nanga, Elikiananga. Sunemi Zebe, Mosusute, Bomelio, Kotina Yunde. Sumundelio, Boka Kongo, Kalana Biso, Kino na Suka. Oh, Kumama, yo Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama Lelile. Yesu, yo Elikelanga, Yahweh. Yesu, yo Makasiranga, Yahweh. Elikela moto, lobi moto akokufe. Elikela papa, lobi papa akokufe. Elikela mama, lobi mama akobele. Liziba, Liziba nanga yangolu. Liziba, 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 Liziba. On les fait avec nos mains. Liziba nanga yangolu. Liziba, 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 Liziba,
sanjola yo. Ya koyembela koyembela yo. Koyembela mosanto lola. Ya koyembela koyembela yo. Ya koyembela mosanto lola. Ya koyembela koyembela yo. Ya koyembela koyembela yo. Élève le roi de rois. Élève le Seigneur de seigneurs. Élève le Dieu puissant. Jésus. Jésus. Jésus, le roi de rois. Jésus, le puissant guerrier. Jésus, le Dieu créateur de toutes choses. Jésus, le roi de rois. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix? Oh, élève la voix. Élève la voix et bénis le nom de Jésus. Oh, bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. 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 Nous te levons, Seigneur. Jésus. Jésus. Ah, tozotombola yo lisusu. Likolo na nyonso Yesu. Avance encore dans les eaux profondes. Avance encore. Jésus est disponible. Jésus est disponible ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un désire de voir Jésus ce matin? Oh, lui, il est créateur de toutes choses. Il est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Oh, combien même ils sont déjà. Combien même ils sont déjà. Jésus est capable. Yeshua, Nazana Bosako, Bonayo. Yeshua, Yaya, Nazana Bosako. Oh, Jésus.
Dieu créateur de toutes choses, le Dieu puissant, redoutable. C'est lui qui fait toutes choses, c'est toi. C'est lui qui peut nous délivrer, c'est toi. C'est lui qui peut délivrer notre nation, c'est toi. C'est lui qui peut délivrer nos familles, c'est toi. Jésus, nous crions à toi, les dieux créateurs. Nous crions à toi, les dieux créateurs. Nous crions à toi, les dieux créateurs. Alléluia. Adonai. 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 Jésus. Alléluia. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, 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 les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, éternel est ton nom. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, éternel est ton nom. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, éternel est ton nom. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, 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 toi le maître, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur, couler en nous, dans ces torrents d'amour, au parfum qui la fout. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les
Seigneur soit béni. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne de partager la parole de Dieu ce dimanche. Et nous disons merci au pasteur Vincent qui permet que nous puissions partager avec vous ce matin. Amen. Souhaitez un bon dimanche à votre voisin, votre voisine. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Encore une fois, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna. Seigneur notre Dieu, puisse ce temps marqué au feu rouge dans le cœur de mon frère et de ma sœur, et que nous arrivions à proclamer les paroles qui viennent du plus profond de nos cœurs et qui trouvent un soubassement dans la révélation des Écritures. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent à notre égard. Ma prière, Père, que nous puissions bénéficier de ces bontés ce matin et que nos cœurs soient vraiment remplis de toi, remplis de ta connaissance, remplis de ton amour. Parle à quelqu'un ce matin. Amplifie les mots qui sortiront ce matin dans les oreilles et dans le cœur de quelqu'un par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème « Les paroles de la bouche déterminent votre vie ». Pour ceux qui écrivent, « Les paroles de la bouche déterminent votre vie ». Je vais vous proposer quelques textes. Proverbe chapitre 18, verset 21.
Nous prenons rapidement Proverbe. Et je demanderai à la technique si on peut préparer un autre micro ici. Peut-être que le frère Dany ou quelqu'un pourra nous aider pour d'autres lectures. Gloire au Seigneur. Je suis dans Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Une, deux. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Jacques, chapitre 3. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 3. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 5. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 5. Je veux lire. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée de la gêne. Je saute pour prendre le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut dompter la langue. Aucun homme ne peut dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, la langue, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et nous sommes amen. Que le dépôt qui se trouve dans mon cœur soit déchargé sur quelqu'un ce matin. Quand la Bible dit la langue est un feu que l'on ne peut dompter, la langue se trouve dans la bouche. En d'autres termes, celui qui n'a pas la maîtrise de sa langue ou de sa bouche, sa vie va manifester la qualité des paroles de sa bouche ou la manière dont il utilise sa langue. Le livre de Proverbes nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si je veux vivre, je veux expérimenter la vie, ou si je veux expérimenter la mort, les deux réalités sont au pouvoir de ma bouche ou de la langue. Ainsi, ce thème que nous avons intitulé « Les paroles de la bouche déterminent votre vie ».
Il se peut peut-être vous avez aujourd'hui les résultats de vos paroles. Vous êtes en train d'expérimenter les résultats des paroles des autres personnes déclarées sur votre vie. D'une manière ou d'une autre, les paroles ont un impact dans la vie de tout homme. Soit c'est vous qui provoquez la malédiction de la mort par vos paroles, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui a déclaré la parole sur vous et vous en... Ainsi comme première observation, la négligence de sa bouche du point de vue de l'hygiène quotidienne est un indice que vous ne faites pas attention à la grandeur de ce que votre bouche peut apporter ou peut faire. L'hygiène, tout simplement, de se lever le matin, de rester la bouche et d'avoir une bonne haleine lorsqu'on veut prier le Seigneur. Si cela ne vous captive pas, si vous négligez cela, c'est un indice, peut-être minime, mais qui prouve à suffisance que vous ne tenez pas compte de ce que peut faire votre bouche. Je suis pasteur, je reçois des gens et dans l'office, il y a des choses qu'on doit supporter. Vous pouvez parler avec un frère, une soeur, et il vous parle de sa bouche. Il y a une odeur terrible, mais vous devez supporter. Si les relations permettent de faire une remarque, des fois on le fait. Mais si les relations ne permettent pas, si en faisant une remarque, la personne peut être blessée, des fois on se réserve de le faire. Mais néanmoins, ne pas avoir l'hygiène de sa bouche, c'est un fait extérieur, tout simplement, mais c'est un indice de la considération que vous avez des choses qui peuvent sortir de votre bouche, ou des paroles qui peuvent sortir de votre bouche. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parole parlée, exécutée par le Saint-Esprit, et la lumière est arrivée et les ténèbres ont disparu. Parce qu'une parole a été déclarée. Jésus a prié à l'hôpital dans Jean 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car la parole est la vérité. La parole sanctifie. La parole purifie. La Bible même dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. La parole purifie, la parole sanctifie. C'est par la parole qu'on peut maudire un enfant. C'est par la parole qu'on peut bénir un enfant. C'est par la parole qu'on peut prendre un engagement. Et c'est par la parole qu'on peut se désengager d'un engagement. Parce que les paroles de votre bouche déterminent votre vie. Ainsi, je prends comme premier point en disant, les paroles sont des semences. Les paroles sont des semences. Les paroles sont des semences. Vos paroles sont déterminantes pour votre émergence dans la vie. La qualité des paroles que vous dites, si ce sont des mauvaises paroles
qui sortent régulièrement de votre bouche, eh bien, votre vie, la qualité de votre vie va refléter vos paroles. Si vous parlez mal sur vos enfants, mal sur votre mari, mal sur votre femme, mal sur votre travail, mal sur votre pays, comme aujourd'hui, il est rare de trouver des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui peuvent dire du bien de la RDC. On dirait que le diable nous a ensommeillés et tous, je me réserve, presque la majorité disent du mal de la RDC. Mais qui dira du bien de ce pays? Et les paroles détermineront ce que notre pays deviendra. Si nous parlons mal, il est difficile de récolter parce que c'est une sémence de mauvaises paroles sur le pays et nous allons récolter le mal de notre pays. Mais si nous sémons les paroles sur le RDC, pas, mais nos enfants pourront jouir des paroles de la RDC. Réveillons-nous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la même manière alors que chaque sémence en terre produit le fruit de son espèce, c'est de la même manière que les paroles en tant que sémence produisent le fruit des qualités des paroles qui auront été dites. Je tire cela de cette parabole du Seigneur lorsqu'il donne la parabole du semeur. Vous lirez cela dans Luc chapitre 8. Il dit: un semeur est sorti pour semer la sémence. Une partie de la sémence est tombée le long du chemin. Une partie de la sémence est tombée dans des endroits pierreux. Une autre partie de la sémence est tombée sur des endroits épineux. Une autre partie de la sémence est tombée sur la bonne terre. Et quand le Seigneur reste avec lui, il pose la question: mais qu'est-ce que tu voulais dire par cette parabole? Le Seigneur commence à expliquer la parabole. La première déclaration que le Seigneur va faire, il dit: la sémence dans la parabole, c'est la parole. Amen. Les paroles sont des sémences. Sémences, nous devons comprendre maintenant, ce ne sont pas nos propres paroles, mais ce sont les paroles de Dieu contenues dans les Écritures que nous lisons, que nous gardons et que nous déclarons selon les circonstances qui se présentent dans notre vie. Chacun de nous est tenu responsable de la qualité de sa vie. Tout chrétien qui rejette son échec à Dieu ou qui se plaint de ce qu'il est devenu orphelin très tôt, et c'est à cause de cela qu'il a échoué dans la vie, et que ce Dieu qui est responsable de son échec, c'est un chrétien qui n'a pas encore compris le pouvoir de la rédemption et le pouvoir des paroles que tu peux déclarer dans ta vie. Évitons de jeter responsabilité sur d'autres personnes. Dieu nous a donné un moyen par lequel nous pouvons relever notre vie, notre situation par les paroles. Mais ces paroles, nous devons les tirer des Saintes Écritures. Amen. La Bible dit dans Josué 1:8, c'est un verset que nous connaissons, que ce livre de la loi, c'est de... On n'a pas dit de ton cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, le cœur reçoit, mais la bouche doit exprimer. Le cœur reçoit, mais ça ne doit pas rester dans le cœur. Il faut exprimer la parole. Et quand vous exprimez la parole, c'est comme un grain que vous sémez en terre. Et si vous avez sémé ce grain de la parole, soyez-en sûrs que vous récolterez ce que vous avez sémé. Médite-le jour et nuit.
afin que tu réussisses dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprendras dans tes affaires. La connaissance de la parole de Dieu, Église, nous donne un esprit supérieur dans ce monde. Alors un chrétien qui n'a pas la discipline de lire la Bible et de puiser les paroles de la Bible pour les déclarer dans sa prière est un chrétien qui sera faible. Habakkuk dit ceci. Écris cette prophétie. Habakkuk 2, vous lirez tout le chapitre. Je vous donne beaucoup de devoirs aujourd'hui. Habakkuk chapitre 2, vous lirez tout le chapitre. Écris cette prophétie, grave-la sur de pierres, afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise, qu'elle soit déclarée, qu'elle soit confessée, qu'elle soit publiée. La parole de Dieu ne doit pas seulement rester dans ton cœur. Vous devez arriver à la déclarer. Il faut parler aux événements, parler aux situations, parler aux montagnes. Et pour parler, il faut lire la Bible pour avoir la parole de Dieu que vous allez proclamer lorsque les circonstances contraires à votre vie arriveront. Et ce n'est pas vous qui combattez les circonstances, mais c'est la parole de Dieu que vous avez lue et que vous déclarez qui renverse les circonstances. Donc, celui qui ne lit pas la Bible, il ne fait pas du tort au pasteur, mais il se fait du tort à lui-même. Il s'empêche de recevoir les promesses, les paroles clés, la révélation de Dieu que vous devez avoir. Bien-aimés frères, je vais parler à basse voix. Il est attesté que les musulmans font des études pour réciter le Coran. Certains vont au-delà du Coran. Ils commencent à étudier la Bible pour renverser la doctrine de Christ. Et quand un chrétien ne connaît pas la Bible, devant un musulman qui a étudié les versets bibliques, il n'aura pas d'argument pour le renverser. Quelle honte pour l'Église que nous ayons 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur et vous n'avez pas maîtrisé la parole de Dieu. Vous n'avez pas des versets que vous avez dans votre esprit. C'est un problème. Et ça, c'est l'aveuglement du diable. C'est pourquoi ce matin, j'ai le fardeau que l'Église comprenne que sans la parole de Dieu dans le cœur et sans la parole de Dieu déclarée, ce sera une Église faible. Mais si l'Église veut se réveiller, nous commençons par une discipline de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Et non seulement de la connaître, mais de la déclarer devant les événements, devant les difficultés. Il est même écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas, ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8, verset 20. On doit parler. Vous devez apprendre à parler aux événements. Ne restez pas tranquille. Ne dites pas Nzambe ayebi. Il sait. Il connaît ta situation. Il sait que tu souffres. Il sait que tu es stérile. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu es malade. Mais tu dois parler à la stérilité. Tu dois parler à la maladie. Tu dois parler à l'échec. Tu dois parler à cette situation qui embrouille tes enfants. Tu dois parler à ces Jézabel qui embrouillent ton mari dans son bureau. Tu dois parler à ces personnes. Et au nom de la parole de Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver.
Une femme mariée légalement, une femme dont le mariage a été béni à l'église, une femme dont le mariage a été consacré, et subitement, ton mari n'est plus à toi, ton mari ne te comprend plus, mais mets-toi à genoux et parle à ces dieux sur base de la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je le suis pour mon mari. Alors, au nom de la soumission dont je suis par rapport à mon mari, tous les Jézabel qui embrouillent mon mari en route à travers WhatsApp, à travers les réseaux sociaux, je les frappe d'un aveuglement spirituel. Ça, c'est faisable, frère. Ça, c'est faisable. Dieu, parfois nous prenons Dieu comme un... Mon vieux pasteur, quelque part, disait, comme un bon Dieu. Un Dieu gaga. Un Dieu qui est en train de baver. Un vieux Dieu. Un bon Dieu. Non, il est le Dieu de grâce, mais il est aussi le Dieu de vengeance. Et il est de la justice de Dieu d'infliger quelques coups à ceux qui nous ont infligés. C'est écrit dans la parole. Quelqu'un qui vient embrouiller ton foyer. Tes enfants étaient intelligents à l'école. Et subitement, ils ne sont plus intelligents. L'enfant ne retient plus les choses. L'enfant commence à baisser dans son application, dans sa conduite. Et vous regardez et vous vous plaignez. Mais si vous vous plaignez, le diable se moque de vous. Levez-vous. Parlez à l'enfant. Même à un bébé qu'on est en train de laver. Parlez à l'enfant. Il y a des choses qui m'arrivent dans mon esprit. Je suis du Kassai. Et dans notre coutume, la coutume Kassai, parce que moi je ne suis plus dans ces coutumes-là. Quand on lavait un petit enfant, en Chilouba on disait Baya Bakaji. Ça veut dire l'homme de plusieurs femmes. C'était une consécration à la polygamie, sans le savoir. On lave l'enfant, on dit Baya Bakaji. Un garçon surtout. Baya Bakaji. Moulmoa Bakaji. L'homme de plusieurs femmes. Et c'est pourquoi les Balouba, en grande majorité, sont des polygames. Mais il doit y avoir quelqu'un, quelque part, qui avait commencé ça. Un ancêtre, quelque part, qui a inoculé ça. Et vous prenez des choses, vous bercez l'enfant avec des paroles que vous ne comprenez pas. Et vous sacrifiez l'enfant à la polygamie. Non, frère, nous ne pouvons pas reprendre mot à mot nos traditions et nos coutumes si elles sont contraires à la vérité de la parole de Dieu. Prenez l'enfant. Parlez à l'enfant, un enfant fort, un enfant intelligent. Tu réussiras dans ta vie, tu seras toujours la tête. Tu es couvert dans le sang de l'agneau. Si tu vas à l'école et qu'on te jette un sort, ce sort-là va retourner chez l'envoyeur. Parlez à l'enfant, parlez à la situation. Bien-aimés frères, quand la Bible dit, si vous avez la foi, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce n'est pas Dieu qui parlera à la montagne. Ce ne sont pas les anges qui parleront à la montagne. C'est moi et toi. Nous devons nous lever et regarder les montagnes de nos vies et ordonner aux montagnes de nos vies de se déplacer. Mais qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu pleures? Parle à ta vie, parle à ta situation, parle sur tes enfants, parle sur ton foyer, parle sur ta vie de prière. Tu veux prier, ça ne marche pas. Tu veux méditer la parole, ça ne marche pas. Parle. Deuxième point. Dieu attend que tu parles. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Évangile de Marc, Matthieu, Marc chapitre 10. Que dit la parole de Dieu? Vous lirez
Marc chapitre 10. Je vais prendre juste un verset clé et nous allons... Voilà. Je prends à partir du verset 50. Marc chapitre 10, verset 50. C'est l'histoire de Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, qui a entendu Jésus passer et il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi ». Alors là, nous sommes au verset 50. Là, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dit, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 31. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Ah, Jésus, pourquoi cette question? Celui qui est devant vous est aveugle. Celui qui est devant vous était en train de crier au loin là-bas. Celui qui est devant vous, on l'a amené. Il y a les gens qui l'ont aidé à venir jusque là où vous êtes. Il est aveugle, ça se voit qu'il est aveugle et c'est pour cela qu'il était mendiant. Mais malgré son état qu'il était aveugle, mais dès qu'il se présente devant Jésus, Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» C'est-à-dire, Jésus sait que tu as des problèmes. Jésus, il voit que tu es aveugle. Il voit que tu as des problèmes de loyer. Il voit que tu as des problèmes de santé. Il voit la situation. Mais il te pose la question, « Que veux-tu que je fasse ?» Tu dois parler. Et l'aveugle, c'était un homme courageux et il avait sa demande sur sa langue. Il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi, il n'a pas réfléchi. Jésus prend la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Point barre. Je n'ai pas besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de... Non, que je recouvre la vue, ça c'est mon problème. Si seulement tu me donnes la vue, c'est tout. Les restes des choses, je vais les avoir. Le Seigneur te pose la question ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Ne dis pas Zambayebi. Maintenant, change la prière. Seigneur, je veux que cette situation change. Je veux que cette honte soit ôtée. Je veux que ce malheur soit ôté. Parce que la Bible me dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. La Bible, c'est un buffet. Quand j'ai dit aucun malheur ne t'arrivera, j'ai eu un autre verset. Les malheurs atteignent souvent et l'Éternel en délivre toujours. Vous choisissez quelle partie? Moi, en ce qui me concerne, je choisis la partie aucun malheur ne t'arrivera. C'est ce que moi je vais proclamer. Maintenant, si toi tu dis les malheurs atteignent souvent les justes, alors tu auras de temps en temps les malheurs et à chaque malheur, le Seigneur te délivrera parce que c'est ce que tu as confessé. Maintenant, moi je dis non, aucun malheur ne m'arrivera. Mais si un malheur arrivait, alors là je dirais, même si le malheur arrive, je sais que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivrera. Sélectionnez les paroles de Dieu qui sont dans la Bible et appliquez ces paroles dans votre vie. Nous ne pouvons pas faire tous la même prière. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Les autres ont le combat de trouver du travail. Les autres ont le combat d'avoir un bon mariage. Les autres ont un combat de la stabilité. Ils sont mariés, mais ils ont besoin de la paix et de la stabilité dans le mariage. Les autres ont besoin d'enfants. Les autres ont besoin... Il y a beaucoup de besoins.
quand nous prions, nous ne pouvons pas avoir les mêmes versets, les mêmes paroles, jamais. Chacun doit être en mesure de tirer une promesse en rapport avec sa situation et présenter cela au Seigneur. C'est ainsi que quelqu'un d'autre, quand il est dans les malheurs, il peut dire, oh Seigneur, j'ai prié, les malheurs atteignent souvent le juste, mais tu les délivres toujours. Quand il prie comme ça, il est dans un malheur. Mais toi, tu n'es pas dans un malheur. Pourquoi tu peux prendre ces versets-là? Prends un autre verset, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chacun prend un verset, une portion de la Bible qui correspond à sa situation. Évitez d'imiter les prières des autres. Évitez si kanini abimiseli prière wana. Non, cherche ta propre prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Un autre homme, je suis en train de chuter déjà, c'est Paul, dans Acte 13. Vous lirez cela à la maison. À partir du verset 4, l'histoire de Paul, lorsqu'il est allé parler au proconsul Sergius Paulus, et qu'il y avait un magicien, un faux prophète, Bar Jésus, qui était en train de distraire le proconsul. Le proconsul, c'était un haut cadre. Paul vient pour apporter la parole de Dieu, mais il y a un monsieur qui est en train de distraire le proconsul. Il lui raconte d'autres choses contraires à ce que disait Paul. Il le distrait un peu. Alors Paul, rempli de l'esprit, il regarde Élymas, magicien connu, pas un faux prophète connu. Il dit, toi Élymas, fils du diable, jusqu'à quand vas-tu pervertir les voies droites du Seigneur? Moi, je suis en train d'exercer le ministère pour amener quelqu'un à la repentance, pour amener quelqu'un de quitter la mort vers la vie éternelle. Toi, tu viens t'interposer là où je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Qui es-tu? Et il le regarde et il dit, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Et la Bible dit, au même instant que Paul avait parlé, le magicien Élymas commença à tâtonner. Ses yeux étaient devenus complètement noirs et il ne voyait rien. Si un tel verset est dans la Bible et dans la nouvelle alliance, cela veut dire que dans la nouvelle alliance, un membre de l'église, par la prière, peut aveugler quelqu'un qui vient pervertir tes voies, qui vient t'enlever la joie de ton foyer, qui vient t'enlever la joie de tes enfants. Tu peux te lever et tu peux parler. Alléluia. Et la journée, quand tu vois la personne, il faut lui manifester l'amour. Ah, c'est ça. Comment je vais présenter ça? On peut dire des choses pour arrêter une situation, pour aveugler, pour frapper de paralysie, pour frapper de limites. Mais la journée, dans le corporel, si je vois mon ennemi là, je lui dis bonjour. Je le salue. Si j'ai un verre d'eau à boire et qu'il a soif, je fais quoi? Je lui donne de l'eau. Parce que la Bible dit, priez pour vous, faites du bien à ceux qui vous... Mais la nuit dans la prière, Seigneur, quiconque se met devant ma route, il tombe dans sa fosse, il est enterré lui-même. Je parle, ses enfants, ils vont mentir les pains. Je parle la nuit dans la prière. Et le matin, bonjour. S'il a faim, il n'a pas besoin d'un transport, payez le transport. La Bible dit ce sont des charbons ardents que vous amassez sur sa tête. Frère, on doit comprendre ces choses. L'église a une identité terrible. Maintenant, pourquoi? Beaucoup parlent, mais rien n'arrive. Beaucoup prient, mais rien n'arrive. Acte chapitre 19, on va terminer par là.
être dans le temps. Actes chapitre 19, rapidement. Oh my God. Actes des Apôtres, chapitre 19. Je prends le verset 13. C'est une histoire connue. Acte 13, c'est ça? Acte 13 à partir du verset 4. Voilà. Est-ce que j'étais là? Acte chapitre 13 à partir du verset. Est-ce que c'est ça? Non, je crois que j'ai fait 19, hein? C'est ça. Voilà, je parle des exorcistes, hein? Les 7 fils de Séva. Voilà. Acte chapitre 19, verset 13. 19, 13. Quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est ça le problème. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Question: quand tu pries avec nous, quelle est ton identité? Qui es-tu véritablement? Qui es-tu? On ne peut pas exercer cette autorité si en nous il y a des choses que le diable peut retrouver. On ne peut pas exercer cette puissance si dans notre vie il y a encore des pratiques qui attirent les œuvres du diable. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a fait une déclaration, il a dit: c'est ici l'heure et la puissance des ténèbres. Il vient à moi, mais il n'a rien en moi. Il peut venir à toi, mais il ne faut pas qu'on trouve quelque chose du diable en toi. La vie d'impureté, la vie de péché, la vie de désobéissance nous empêche, Église, d'exercer notre autorité spirituelle. Et c'est un danger parce que nous remplissons nos églises, mais en réalité, dans le domaine de la puissance, il y a un problème. Mais si nous pouvons prendre la décision ce matin, reprendre notre vraie identité. Celui qui avait une vie de péché prend la décision d'abandonner la vie de péché, de laisser le Seigneur prendre le contrôle de sa vie. Celui qui n'a jamais reçu Christ prend la décision de recevoir Christ, parce que la même question te sera posée par le diable: qui es-tu? La même question te sera posée par la malédiction: qui es-tu, toi qui veux enlever la malédiction? C'est ton grand-père qui m'a chargé des paroles pour que je me repose sur toute votre famille. De quel droit tu veux m'enlever? C'est une guerre de paroles contre paroles. N'oubliez pas, il avait été dit au diable: tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et la poussière, c'est la matière à partir de laquelle l'homme a été façonné. Donc le diable a un mandat officiel par la parole de Dieu de manger tous ceux qui sont nés de la poussière. Ça, vous devez le savoir. Et s'il le fait, il le fait parce qu'il y a une parole qui a existé pour ça. Et il a un pouvoir sur tous ceux qui ne sont pas en Christ. Mais celui qui a reçu Christ, il a reçu l'esprit de résurrection, il a reçu l'esprit de Dieu. Il n'est plus seulement poussière, mais il est poussière et esprit. Et là, le diable ne peut pas manger celui qui est poussière et esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème: si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Si tu es poussière à 100%, le diable, les démons, les sorciers, tous les envoûteurs, les magiciens, ils peuvent t'inviter dans leur miroir. Tu vas répondre parce que tu es poussière. Mais si tu as Christ,
Ils vont essayer d'appeler, mais ils verront qu'il n'y a absolument rien. Tu ne réponds pas à l'ordre de la poussière à 100%, mais tu réponds à l'ordre de l'esprit de régénération qui a habité en toi. Nous avons une identité terrible à défendre dans ce monde. Et ce n'est pas au ciel que nous allons défendre ces choses. C'est ici, sur la terre. Il faut que les puissances des ténèbres sentent qu'il y a l'église. Il faut que... non, la puissance de Dieu doit se manifester. On doit aveugler tous ces esprits qui embrouillent les koulouna et tous ces bandits. Ce sont des esprits qui agissent, les principautés, les autorités. Mais si l'église se lève, comme la Bible dit au commencement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et si nous vivons dans la communion fraternelle, et si nous vivons dans la fraction de pain, et si nous persévérons dans les prières, et la Bible dit, la crainte de Dieu s'emparait de tous, et il se faisait par les apôtres des signes, des miracles et des prodiges. Ces 5 clés que je viens de vous donner sont la condition pour la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église. Est-ce que je vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que je vis dans la prière? Est-ce que je vis dans la communion? Quels sont les degrés de mes paroles? Baissons nos têtes en prière. Je veux faire un appel pour celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie. C'est une occasion pour vous d'inviter le Seigneur dans votre vie. Sinon, vous n'êtes qu'une poussière que l'ennemi peut se servir à sa guise. Maladie demain, échec demain, accident demain, vol demain, et ainsi de suite. Parce que vous ne valez rien, vous êtes comme un papier sans valeur. Ce matin, si c'est votre cas et que vous n'avez pas encore invité Jésus dans votre vie, le Seigneur vous donne une occasion de vous réconcilier avec lui. Et si vous êtes là ce matin, que vous avez été touché par cette parole de Dieu, levez tout simplement la main pour dire, moi je vais recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Je ne l'ai pas encore reçu dans ma vie. Je veux recevoir le Seigneur dans mon cœur. Je veux l'inviter dans ma vie. Je veux qu'il devienne mon Seigneur. Si vous êtes là, levez votre main et nous allons vous aider à changer de compartiment. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Je lance cet appel. Merci pour ceux qui ont levé leurs mains. Si vous êtes encore là, levez votre main. C'est votre jour de grâce. Ce n'est pas par hasard que Dieu vous a conduit ici pour écouter ce message. Il a un plan avec vous. Un plan de joie, un plan de bonheur, un plan de restauration complète. Si c'est vous que le Seigneur est venu chercher par ce message. Levez la main là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Je vois quelques mains qui se sont levées. Je veux vous inviter à vous tenir debout là où vous êtes. Et nous allons vous aider dans la prière. Si vous avez levé la main pour recevoir le Seigneur, tenez-vous debout là où vous êtes. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une âme se convertit au Seigneur. Alléluia. Cette parole était venue pour vous ce matin. On va vous remettre un dépliant par le service d'accueil. Si vous sentez que c'est encore vous, ne résistez pas. Vous pouvez toujours vous tenir debout et être dans la suite des autres. C'est votre jour. C'est votre jour. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais le Seigneur dit que ça te concerne. Et les jours qui viennent, la décision que tu vas prendre maintenant. Les jours qui viennent dépendent de la décision que tu vas prendre maintenant. Je vais demander à ceux qui se sont levés, veuillez avancer ici devant. Service d'accueil, orientez mes frères et mes soeurs à avancer ici devant. Venez ici devant avec joie. C'est votre jour de gloire. C'est votre jour nouveau.
Prenez vos effets, prenez vos Bibles là où vous êtes. Avancez ici devant. Venez ici, on va prier avec vous. Venez ici, on va prier avec vous. C'est votre jour, c'est votre jour, c'est votre jour. Ce que l'ennemi avait prévu, cela n'arrivera plus. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau départ. Nous allons prier avec vous pendant que vous avez baissé vos têtes en prière. Répétez avec moi ces paroles que je veux vous prêter comme une prière que vous faites. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est ce que nous voulons faire. Si tu confesses, tu dois confesser de ta bouche. Tu dois inviter le Seigneur pour que ta vie désormais puisse changer. Et c'est en un clin d'œil que vous allez passer de la mort à la vie. Priez avec moi. Seigneur Jésus, déclarez, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis touché. Je réponds à cet appel. Pour prendre cet engagement, prendre cette décision, d'être invité dans mon cœur aujourd'hui comme Seigneur, comme Sauveur personnel de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi et que toute ma vie soit entre tes mains. Je dis non aux œuvres. Je dis non aux œuvres des ténèbres et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. Père, je voudrais te rendre grâce pour ces bien-aimés et pour cette décision. Glorifie-toi, Seigneur, pour un nouveau projet qui commence maintenant dans leur vie et pour le dépeuplement du royaume de ténèbres et le peuplement du royaume de Dieu. Merci au Dieu pour ces âmes qui ont une valeur précieuse à tes yeux, car c'est pour ces âmes que tu es descendu et que tu es mort à la croix. Glorifie-toi dans leur vie pour la marche jusqu'à ce que tu viennes. Merci Seigneur. Veuillez suivre le protocole. Vous allez vous installer là-bas s'il vous plaît, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous sur les chaises roses qui sont là. Je vais demander à l'église si on peut se tenir debout et faire une prière. La Bible dit tout simplement, ça c'est une parole qui me vient, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Hein? De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Que tu déclares sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Que la contagion frappe, que la maladie frappe, que les licenciements frappent. Je ne serai pas atteint. J'aimerais que tu le déclares. Que tu le déclares par rapport à ta situation. Par rapport à ta situation, par rapport à ton cas, nous n'avons pas les mêmes cas, nous n'avons pas les mêmes problèmes. J'aimerais que tu parles. Je ne serai pas atteint.
Je ne serai pas bousculé. Je ne serai pas bousculé. Personne n'a le droit de me bousculer. Personne n'a le droit de m'attaquer. Personne n'a le droit de me repousser. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils du royaume. Oh Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 soient à ma droite. Je ne serai pas atteint, mais je verrai la rétribution des méchants. Je verrai la rétribution de mes adversaires. Je verrai comment ils vont tomber un à un devant moi. Je verrai comment ils vont confesser que tu es Dieu dans ma vie. Je verrai comment ils vont reconnaître qu'il y a un serpent derrière. Il y a un véritable serpent de Moïse capable d'avaler tous les serpents de Pharaon. Est-ce que l'église peut parler? Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que l'église peut parler? Rien n'arrivera si tu ne parles pas. Rien n'arrivera si tu ne parles pas. Parle pour tes enfants. Parle pour leur futur. Parle pour ton mari. Parle pour ta femme. Il ne sera pas atteint. Elle ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Reba Shaka de la Maya. Tu parles au Seigneur. Tu parles à Dieu. Rien ne t'arrivera. J'appartiens au Seigneur. Je marcherai dans tes voies. Je marcherai dans tes voies. Je marcherai dans la crainte. Je marcherai dans la sanctification. Tu trouveras en moi le bon plaisir de demeurer. Parle au Seigneur. Aria Proshanda. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour ce message que tu viens d'écouter ce matin? Seigneur, nous te bénissons pour ce message que nous venons d'écouter. Nous te prions, oh Dieu, que cela prenne forme et prenne corps dans nos vies respectives. Seigneur, nous voulons expérimenter toutes ces vérités. Seigneur, nous voulons expérimenter les bienfaits et les bénéfices de cette parole dans notre vie quotidienne, dans nos vies, Seigneur, là où nous allons travailler, dans nos projets, dans nos études, Père éternel. Nous voulons expérimenter, oh Dieu, ces choses. Que ces choses quittent, oh Dieu, le papier noir sur blanc. Mais que ces choses soient manifestes à partir de ce jour, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les offrandes. Père, nous te disons merci ce matin. Toi qui nous as réunis en ce lieu et tu as permis à ce que chaque frère, chaque membre de cette église puisse apporter dans ta maison ce qui a été le fruit de son travail. Nous te prions, oh Dieu, que cela puisse profiter aux besoins de ton temple et que cela serve pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire un chant qui dit que Jésus est notre référence. Alléluia. En partant avec la parole que nous venons d'écouter, nous voulons ressembler à Jésus, d'être des hommes et des femmes puissants. Alléluia, en appliquant la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Vous pouvez chanter avec nous, vous pouvez danser avec nous. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Il nous demande de la suivre. C'est lui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il
se rabaissait. Il allait laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que je pourrais référencer. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'est un homme très puissant. Il passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Alléluia. Jésus est notre référence. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Il est de loin, on de la suivre. C'est lui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que je pourrais référencer. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. La sura via toratia. E la umo importante e vamos a poner a temporada. Seigneur, que lo fica com você. Seigneur, que lo fica com você. Oh. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Aê, 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 aê. Alléluia. Itala tala yankolo. Itala yankolo. Itala tala yankolo. Itala tala yankolo. Itala tala. Itala tala yankolo. Itala tala. Itala tala. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous encourageons le peuple de Dieu à participer au culte de la semaine.